Frédéric, bonjour. Bonjour Sam. Charlotte, bonjour. Bonjour Sam. Alors, après la trilogie de Frédéric, maintenant Charlotte, est-ce qu'on a un quadro... Une unilogie. On a une unilogie. Non, on va juste parler d'une thématique particulière et on en verra une différente la semaine prochaine. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'usage des noms de domaine d'une manière vraiment générale parce que l'usage a une incidence pour les noms de domaine à plusieurs niveaux. Notamment en France ou disons en Europe, l'usage, ce qui est important de savoir, c'est que c'est créateur de droits pour les noms de domaine. Le principe, contrairement aux pays de common law comme aux États-Unis, etc., c'est qu'en France notamment, l'usage normalement ne donne aucun droit, sauf effectivement sur les aspects juridiques de la concurrence déloyale. Et en fait, c'est ce qui se passe pour le nom de domaine. C'est-à-dire que vous pouvez réserver un nom de domaine. Si vous n'utilisez pas, ça ne vous donne absolument aucun droit, en dehors des marques que vous pourriez avoir, hein, on est bien d'accord. Donc, pour qu'un nom de domaine simple, tout seul, soit générateur d'un droit pour celui qui le possède, il faut que le nom de domaine soit exploité. Alors, exploiter, ça veut dire quoi? En fait, il doit être utilisé en relation avec une activité particulière, c'est-à-dire que le nom de domaine doit rediriger vers un site internet spécifique ou un site institutionnel, ou un site internet en tout cas, qui est en relation lui-même avec un certain domaine d'activité. Logiquement, si on va avoir quelque chose de commercial derrière, c'est dans un domaine particulier. Et le droit en fait que va donner le nom de domaine à ce moment-là, c'est un droit non pas universel, mais un droit qui va être limité spécifiquement à l'activité qui est portée sur le site internet. C'est-à-dire que, un petit peu comme pour les marques, il y a un principe en quelque sorte de spécialité qui s'applique. Vous allez avoir un droit sur votre nom de domaine par rapport aux activités pour lesquelles vous l'utilisez. Donc ça, c'est la première chose qui est importante. Le nom de domaine, quand il est utilisé, est créateur de droit, ce qui n'est pas le cas s'il n'y a pas d'usage. Usage, alors une question, usage, ça peut être tout type d'usage, c'est-à-dire pour revenir un peu au numéro qu'on a vu ensemble avant. Ça peut être une page parking. Ça peut être une page parking. Ça peut être une page parking. C'est un usage. Il faut réussir à montrer qu'il y a un domaine d'activité particulier qui est concerné. Donc, réussir en fait à délimiter le droit, dire le nom de domaine, il est exploité pour telle activité, donc il est protégé pour cette activité précise, et ce qui est en corrélation avec cette activité. La deuxième chose qui est importante au niveau de l'usage des noms de domaine, c'est que, alors contrairement à ce qui se passe pour les marques, il n'existe pas d'obligation d'usage d'un nom de domaine, c'est-à-dire que si vous n'utilisez pas votre nom de domaine, vous n'allez pas en demander la déchéance, ça n'existe pas en matière de nom de domaine. En revanche, ce qui est important pour les noms de domaine au niveau de l'usage, c'est qu'il permet en fait d'avoir une argumentation en défense. Ce qu'on a vu en fait dans différentes émissions au cas par cas précédemment, c'est qu'un nom de domaine qui n'est pas utilisé, ça peut être un indice en tout cas de la mauvaise foi de celui qui l'a réservé. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que c'est loyal de réserver un nom de domaine pour bloquer l'activité de ses concurrents éventuels ou un acteur X ou Y du marché. Donc, si on utilise le nom de domaine, on a des moyens de dire « je l'utilise, je suis de bonne foi ». Bon, à moins, bien sûr, que ce soit une utilisation qui porte elle-même atteinte à des droits antérieurs, etc. Et alors, dans ce cadre-là, l'usage, qu'est-ce que c'est? L'usage du nom de domaine, c'est bien évidemment l'usage vers un site internet avec une activité commerciale derrière. C'est, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, un usage vers une page parking avec plusieurs liens commerciaux dans un domaine d'activité particulier aussi. C'est également l'usage à titre d'adresse email. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un site web derrière votre nom de domaine. Il faut que vous soyez à ce moment-là en mesure de prouver que vous avez des adresses email avec ces noms de domaine et que ces adresses email sont utilisées. Il faut prouver que c'est utilisé, c'est-à-dire qu'on a eu une décision qui concernait un nom de domaine haug.eu, H-A-U-G.eu. Haug correspondant en fait au nom patronymique de la personne qui l'avait réservé, qui n'avait pas de site, qui en revanche disait moi j'ai des noms de domaine haug.eu, ce nom de domaine haug.eu qui renvoie vers des adresses email que j'utilise. Sauf que la seule preuve d'utilisation en tant qu'adresse email du nom de domaine qu'il a pu fournir, c'était la réception d'un spam dans sa boîte de réception sur cette adresse email. Donc,
En l'occurrence, c'était le tribunal d'arbitrage tchèque a considéré que ce n'était pas un usage suffisant et qu'effectivement le nom était plutôt utilisé pour bloquer des concurrents. Plusieurs paramètres à prendre en compte au niveau de l'usage des noms de domaine. On n'est pas au stade où il y a beaucoup de décisions, de jurisprudence sur l'usage comme ça existe pour les marques, mais il faut y réfléchir aussi. Il y a eu, vous savez, une affaire, d'ailleurs c'est en cours récemment par rapport au point info. Il y a des domaines en point info qui ont été attribués il y a une dizaine d'années, 8 ans, 7 ans à peu près, par le registre du point info. Et les personnes qui ont déposé ces noms de domaine-là à cette époque-là, certains d'entre eux n'avaient pas les droits nécessaires pour faire un dépôt, on va dire, en bonne et due forme. Alors, le registre a laissé ces domaines-là fonctionner, mais les a bloqués en disant qu'il allait revenir sur la question quelques temps plus tard pour essayer de trouver une solution à ces problèmes. 7 ans après, 8 ans, presque 8 ans après, le registre aujourd'hui est en train de mettre ces domaines-là sur le tapis pour vous dire qu'est-ce qu'ils vont en faire. Alors imaginez que pendant 7 ou 8 ans, les personnes qui avaient utilisé ces noms de domaine-là, qui avaient été attribués par le registre et qui fonctionnaient, ils ont utilisé. Donc même si le registre leur avait dit ils ne vous appartiennent pas, ils a laissé marcher pendant à peu près 8 ans. Et au bout de 8 ans, que se passe-t-il alors concrètement? Est-ce que la personne qui a fait ces dépôts est obligée de rendre le nom de domaine ou est-ce que ça a créé des droits pour cette personne-là? En fait, la problématique à ce niveau-là, elle est très très large. Puisque la question qui se pose, c'est de savoir si l'enregistrement du nom de domaine, qui a priori était frauduleux puisque les conditions de réservation n'étaient pas respectées au départ, doit être annulé en fait dès le départ. C'est-à-dire qu'on considère que tout l'usage et la propriété qu'il y a eu pendant 7-8 ans finalement était frauduleuse et n'aurait pas dû avoir lieu, auquel cas je pense que les noms de domaine seront complètement annulés. En matière de marque, il existe un système de forclusion par tolérance, c'est-à-dire que quand vous déposez et enregistrez une marque et que vous utilisez cette marque pendant 5 ans de manière tout à fait honnête, toujours sans question de fraude ou de mauvaise foi derrière, à ce moment-là, même si quelqu'un a des droits antérieurs, il ne peut plus vous les opposer pour les activités pour lesquelles vous utilisez. En l'occurrence, pour le nom de domaine, déjà ces dispositions n'existent pas. Et la question c'est, a priori, quand vous avez un nom de domaine et que vous l'utilisez, effectivement, ça vous confère un droit, mais votre droit, vous ne l'avez que tant que vous avez le nom de domaine. Donc si le nom de domaine, au final, est annulé pour une question de forme, de départ, c'est un peu dommage pour les personnes qui ont réservé les noms de domaine, mais a priori, je pense qu'il devrait être sans doute annulé. Oui, mais la possession vaut titre en France. On sait que quand vous utilisez quelque chose, vous devez, au bout d'un moment, ce qui ne vous revient pas, on ne vous le donne pas. Le registre aurait dû immédiatement bloquer. Tout dépend s'il y a mauvaise foi ou pas, je pense. Il n'y a pas de mauvaise foi. Si la personne qui a réservé le nom dit moi je réserve ce nom et j'ai le droit de le faire parce que je suis propriétaire de telle ou telle marque et que c'est pas vrai, il y a fraude dans la réservation. Donc à ce moment-là, c'est normal que les noms de domaine soient carrément annulés. Il y a eu tromperie du registre, voilà, donc à partir de là... Effectivement, voilà. Bon. Après, s'il y a une question simplement de date ou des choses comme ça, il y a toujours moyen de... Oui, après, il faut voir si la chose peut être rectifiée aussi. Hein. Ouais. Intéressant, très bien. Bon, ben, merci beaucoup pour cette réponse qui m'a éclairé. Voilà, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.